Aujourd'hui, la mission locale se rend à Terra Chocolata à la rencontre des métiers de l'alternance. Bonjour à tous. Alors, moi je suis un ancien militaire puisque j'ai passé 27 ans dans le monde militaire. J'étais pas du tout dans les métiers de bouche, mais il y a très longtemps je me suis passionné pour un produit qui est le chocolat. Arrivé à 27 ans d'armée, je pouvais prendre ma retraite et j'ai décidé de me former dans le domaine du chocolat. J'ai passé un CAP de chocolatier, confiseur. J'étais en école dans un CFA avec d'autres apprentis qui étaient tout jeunes, mais moi je l'ai passé en candidat libre parce que je travaillais à l'époque. Alors le parcours idéal pour devenir chocolatier, c'est en règle générale plutôt commencer par un CAP pâtissier, car c'est très complémentaire avec la chocolaterie. Et surtout passer en CAP, pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de présence en entreprise et vous avez acquis des compétences que vous n'avez pas dans d'autres cursus. Alors, pour moi, ce que représente un bon chocolat, c'est quelque chose qui va vous ramener peut-être dans l'enfance, avec des réminiscences sur ce que vous avez aimé étant jeune et qui va vous rappeler quelque chose. Ensuite, on peut aussi être sur des chocolats un peu modernes qui vont donner d'autres émotions avec des nouvelles saveurs, des chocolats qui sont faits à base de cacao qui viennent de pays qui n'ont pas eu trop l'habitude de produire beaucoup, mais qui aujourd'hui produisent et qui vont vous faire voyager. Alors, dans l'exercice de mon métier, il y a des choses à avoir de façon assez innée. Ça peut se travailler, mais de façon assez innée, il faut plutôt être assez artiste. Il faut être créatif. Quelqu'un qui n'est pas créatif, c'est pas la peine qu'il aille dans ce genre de métier parce qu'il va s'ennuyer et puis il va faire des chocolats moroses. Pour faire un chocolat joyeux, qui donne envie, qui va créer des émotions, eh ben, il faut être très très créatif. Il faut être bien sûr très rigoureux parce que le chocolat c'est une matière première qui est assez complexe. Je suis une apprentie, Manon Pellegrini, du coup j'ai 19 ans, en apprenti vente. Je suis au CFA à Lyon-Priou pendant 2 ans du coup pour mon CAP. Et donc voilà, après je pense partir sur un bac, puis après peut-être dans le management, au fur et à mesure du temps. Maturité. Et puis, comment on dit quand on est tout seul Autonomie. Voilà, puis l'autonomie, voilà. T'apprends à travailler toute seule, à prendre des initiatives sans forcément toujours avoir besoin de demander à quelqu'un. Pour avoir plus de facilité pour trouver un travail plus tard, parce que pendant mon CV ça serait bien, parce que là j'ai déjà un bac esthétique, donc après si je dis que j'ai travaillé en vente dans une chocolaterie, ça fait déjà 2 points qui sont différents. Oui, moi je suis heureuse de travailler ici déjà. C'est une bonne ambiance à longueur de journée. On rigole bien, on travaille, ça m'apprend des choses, des nouvelles choses que j'ai pas appris avant. C'est sûr qu'au début t'appréhendes forcément si tu connais pas l'entreprise, t'appréhendes forcément un petit peu, moi j'appréhendais, mais honnêtement, faut pas avoir peur. Elle va aromatiser avec des pâtes qui sont assez sympas au niveau du goût. Enfin, bon,
je m'appelle Mathieu Rousset, j'ai 18 ans. J'ai déjà un CAP pâtissier. Maintenant, je suis en formation au CFA Louis Priou en tant que CAP chocolatier. J'aimerais poursuivre mes études en BTM chocolatier, puis pourquoi pas partir au Canada. J'ai choisi l'alternance déjà pour une raison simple, j'aime pas l'école. Donc ça me permet d'avoir qu'une semaine de cours par mois, donc c'est vraiment le top. Et je suis souvent en entreprise, donc je fais face directement à la vie professionnelle qui m'attend pour notre avenir. Maturité, parce qu'on apprend directement à vivre comme un, on va dire, si je peux dire, un grand. Ça y est, c'est fini les semaines de vacances à l'école et tout ça. On a un salaire en fin de mois et puis on apprend, on travaille, on apprend comme un vrai salarié, on vit comme un vrai salarié. Alors il m'intéresse depuis tout petit, je ne savais pas encore si je voulais faire plutôt pâtissier ou cuisinier. Et j'ai fait mon stage de 3e donc du coup à Terra Chocolata et c'est ce qui m'a permis de me spécifier dans le chocolat. Osez vous lancer et puis si vous avez peur, faites des stages de découverte en entreprise. Ça vous coûte rien et profitez de cette opportunité. Et vous, comptez-vous saisir cette opportunité afin de découvrir peut-être le métier de vos rêves ?